Bonjour. Alors l'autre jour, quand j'ai vu cette information que Notre-Dame de Paris brûlait, ça a provoqué en moi comme un déclic. Pourquoi? Parce que Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale alchimique. Hein, il y a beaucoup de symboles d'alchimie dans cette cathédrale. C'est un lieu quand même assez privilégié, qui est en relation naturellement avec la Vierge, mais surtout avec l'aspect caché de la Vierge, c'est-à-dire la Vierge noire, la Vierge des profondeurs, l'Isis de l'origine, cette déesse qui était aussi celle des alchimistes et des Templiers, hein, et voir aussi les derniers Templiers qui ont été brûlés devant Notre-Dame de Paris. Alors je me suis posé la question, tiens, et pourquoi cela arrive-t-il à notre époque? Alors naturellement, il y a un lien qui s'est fait en moi avec ce que j'ai écrit dans mon livre L'alchimie zodiacale, où je parle du baptême du feu avec l'arcane 16 du tarot, qui représente la maison Dieu, qui est en relation avec la planète Uranus. Or, la planète Uranus, qui est celle qui apporte le baptême du feu, vient juste d'entrer dans le signe du taureau et donc provoquer cette transformation. Il faut savoir une chose, c'est que le signe du taureau représente la matière, hein, donc dans notre corps physique, c'est aussi notre sensorialité, la matière, l'argent, la nourriture, la gorge, le système glandulaire, et puis aussi, naturellement, l'activation du troisième œil, l'œil, qui est en relation justement avec la vision de l'invisible. Parce que Notre-Dame de Paris, vous voyez, par exemple, nous montre la matière visible, hein, la matière visible, mais au-delà de cette matière visible, il y a une matière invisible, hein, on peut dire une aura, quelque part, qui est une espèce d'athanor. Et quand on rentrait dans cette église, on ressentait ces vibrations, peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y a énormément de touristes qui viennent que pour l'apparence, hein, prendre des photos, regarder le côté extérieur, sans arriver à ressentir vraiment cette profondeur qu'il y avait dans cette cathédrale, et notamment, par exemple, quand on allait écouter le bourdon de Notre-Dame, chose que j'ai eu l'occasion de faire il y a quelques années en arrière, cela fait pas mal de temps, on est en connexion avec le home qui est le symbolisme du Verbe divin qui, par sa vibration, va mettre en mouvement les particules de matière et les assembler sous une forme particulière. Donc dès l'instant qu'on émettait le home avec Notre-Dame de Paris, hein, avec le bourdon, automatiquement ça apportait une forme de vibration alchimique. Et j'ai eu l'occasion une fois de me retrouver dans cette cathédrale quand il y avait donc le bourdon comme ça qui sonnait. C'est extraordinaire parce que même en étant en bas, on entendait cette vibration harmonieuse. Chose qu'on n'entend pas naturellement dans la journée quand on est pris dans tout ce monde qui est avec des appareils photo, des photos qui discutent, qui braillent, etc., où on perd un petit peu ce côté-là. Alors naturellement, Uranus qui rentre dans le taureau, hein, Uranus qui est la planète du chaos originel, qui représente la matière noire, la matière sombre que l'on ne voit pas, hein, l'énergie de l'Isis céleste, qui correspond au niveau du zodiaque, à ce que j'en parle souvent dans mes conférences, le zodiaque sidéral, hein, les 12 maîtres de constellation qui se sont réunis pour former un chaudron, ces 12 Elohim, et qui ont déversé leur connaissance, leur savoir, leur information dans ce chaudron pour créer une sorte d'essence, de substance, à partir duquel a été élaboré aussi notre système solaire et notre monde, donc notre Terre terrestre, ici où l'on est. Donc nous, en tant qu'êtres humains, les natifs du taureau ont cette capacité d'avoir une forme d'intuition qui va passer plus par le côté vibral, hein, c'est-à-dire l'intuition par les sens. Hein, les taureaux sont des êtres qui généralement sont sensuels, c'est pour ça qu'ils sont parfois intéressés aussi par le tantrisme, le massage et toutes ces choses, parce que c'est en touchant la matière, en la ressentant, hein, ne serait-ce qu'en mangeant un aliment, en sentant un parfum, en touchant la terre, qu'ils ont cette intuition, cette clairvoyance intuitive qui leur est donnée, et qui fait qu'ils sont en communication
avec l'Isis céleste, c'est-à-dire la voix de la femme, de l'énergie féminine intérieure, que vous retrouvez aussi dans le tarot, sous forme de la papesse dans l'arcane 2, hein, cette énergie qui est en nous. Cette partie de nous qui nous a créés, qui est en relation avec la planète Vénus et aussi la Lune, qui est cette mère intérieure qui connaît tout de nous. Quand on entre en contact avec cette féminité à l'intérieur de nous, elle peut tout nous révéler de nos vies antérieures. C'est elle qui connaît tout de nos vies, c'est elle qui nous les révèle et qui nous amène à vivre des aventures, des rencontres, des expériences qui vont réveiller les mémoires. Donc tout ce qu'on a dans notre inconscient est réveillé par des actions qui sont provoquées par les mouvements de la Lune pour nous mettre face à des situations. Donc par exemple, si on a une blessure qui n'est pas guérie en nous, la Lune va provoquer un événement qui fait qu'on va rencontrer une personne qui va réveiller la blessure en nous disant quelque chose, même sans s'en rendre compte, et qui va réveiller en nous cette blessure pour que nous puissions voir, tiens, j'ai encore ce truc qui n'est pas guéri, et de pouvoir, par un acte conscient, le transmuter. Donc le but, c'est de passer une information de l'inconscient dans le conscient, et de l'amener vers le supraconscient, qui est justement cette énergie d'Uranus. Vous voyez, Uranus, le signe du Verseau, le Soleil, le signe du Lion, et puis aussi la Lune, qui, elle, va représenter notre structure temporelle physique, puisque c'est par l'intermédiaire de la Lune et des mémoires lunaires, des mémoires transgénérationnelles, que notre corps physique est construit. Alors sûr que quand on voit, quand j'ai vu l'autre jour cet incendie, j'ai été obligé de penser à cette carte du tarot, où on voit cette tour qui est effondrée par la foudre. Uranus agit comme la foudre. Uranus est un éclair de conscience qui vient d'un seul coup. Hein. Les gens qui ont l'éveil par Uranus, puisqu'on a tous ça Uranus, il y a des gens qui ont des éveils violents. Ça peut être un accident de voiture, qui peut vous amener dans un coma traumatique, un accident très grave, hein, ou ça peut être une catastrophe. Hein. On est pris dans un tsunami, on est pris dans un tremblement de terre, dans un ouragan, etc. Ça, c'est très uranien. Alors qu'en fait, quand on est dans la conscience d'ouverture, cette ouverture se fait librement. La carte 16 du tarot nous indique bien ça. Vous voyez, par exemple, vous êtes là, puis d'un seul coup, il y a des choses qui doivent changer dans votre vie. Vous êtes enfermé, par exemple, dans une espèce de forteresse, hein, la forteresse de l'ego. Vous êtes enfermé dans la forteresse avec vos 4 murs, bien en sécurité. Ça, c'est le taureau, bien en sécurité dans une forteresse en disant là, il ne peut rien m'arriver. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tsunami qui arrive, ou il y a un tremblement de terre, ou il y a une explosion atomique, ou il y a un ouragan qui vient tout détruire. Alors, c'est paniquant de voir tout le mur qui s'écroule, et naturellement, au début, on perd un petit peu la confiance, hein, et puis on s'aperçoit qu'une fois que le mur est détruit, on voit de l'autre côté des choses qu'on n'avait pas vues avant. On ne pouvait pas voir puisqu'il y avait ce mur. Uranus est l'énergie qui nous apporte une nouvelle connaissance, les eaux célestes, donc les eaux du Graal cosmique qui vont descendre sur la Terre, qui ont recommencé un cycle l'année dernière en descendant déjà dans notre tête. Donc l'année dernière, c'était le Bélier. Toute l'énergie de la connaissance, toute l'énergie du Christ cosmique qui vient nous libérer, qui passe par notre tête. Donc l'année dernière, il y a eu des prises de conscience plus ou moins douloureuses selon les individus. Et là, c'est en train de descendre. Le taureau, c'est aussi toute la gorge, toute cette partie où il y a le verbe, et qui va aussi nous donner cette capacité de nous ouvrir à d'autres réalités. Donc quand on reçoit la maison Dieu, représente le baptême du feu. C'est-à-dire quand le feu céleste descend sur la terre et qu'il va détruire les vieilles structures pour nous dire « Eh les gars, c'est terminé, il faut passer à autre chose ». Donc quand l'énergie d'Uranus est arrivée quelque part, et quand elle arrive quelque part, ça arrive un peu comme un tsunami. C'est quelque chose de très violent, de très puissant, comme je l'ai expliqué dans d'autres conférences, le 11e travail du Verseau, le travail d'Hercule, qui nettoie les écuries d'Augias avec les 4 fleuves élémentaires qui sont déviés. Hein. Et donc lui, il prend le feu, la terre, l'air et l'eau, et hop, il unit tout ça, et hop, il fait le grand nettoyage. Donc Uranus, c'est le grand cantonnier. Hein. Donc c'est important de voir qu'on est dans une période où les choses qui sont figées, qui ne sont plus en accord avec l'évolution de l'humanité, sont automatiquement détruites, comme ça s'est passé à un moment à l'époque d'Akhenaton, par exemple, en Égypte. Hein. Akhenaton était là pour apporter une conscience de fraternité et permettre l'incarnation du Christ.
Ça s'est pas fait, les Égyptiens n'étaient pas prêts. Après Akhenaton, tout s'est cassé la figure. Ça a été pareil à l'époque de Moïse, ça a été pareil à l'époque aussi des Grecs, à l'époque de Rome. À chaque fois qu'une civilisation subit, dans chaque civilisation a un moment un initié qui vient pour apporter un message de réunification. Si ce message n'est pas entendu, si la civilisation continue dans son vieux cycle et qu'elle ne veut pas évoluer, automatiquement, elle est détruite et elle disparaît. Et le flambeau est transmis à une autre civilisation qui va se reconstruire quelque part. Ça a toujours été comme ça, et c'est encore comme ça. Donc maintenant, nous, on est dans une période où on ne peut pas continuer à vivre comme on vit actuellement, avec ces histoires, ces problèmes matériels, ces violences, ce qui se passe. Il faut passer à autre chose. Et toute notre structure sociale, notamment l'argent, les banques, la nourriture, les bâtiments, tout ça, vont subir une grande secousse, puisque pendant 7 ans, Uranus va faire son ménage. Uranus, c'est vraiment l'énergie christique dans son plan cosmique. C'est avec l'énergie d'Uranus qu'à l'origine a été généré le tohu-bohu. Vous voyez, toutes ces énergies. Imaginez un immense chaudron avec des énergies qui bouillonnent dedans, qui contient toute la connaissance, et à un moment, il y a Saturne, la planète Saturne, qui agit pour cristalliser, organiser ces particules sous une forme particulière qui a créé notre monde structuré. Exactement comme Saturne agit pour créer notre corps physique, nos os, notre peau, avec l'intermédiaire de la Lune, dans l'utérus maternel. Donc, assemblage, organisation. Mais Uranus nous a apporté cette capacité, et il y a un moment, quand Saturne, dans notre expérience, quand Saturne a cristallisé la matière invisible pour la rendre visible dans une forme temporelle, comme on voit la Terre actuellement et puis les planètes, automatiquement il y a eu une densification très très forte, et trop forte, ce qui les a enfermés. Saturne, c'est le Seigneur des Anneaux. Saturne, c'est Sauron de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et nous sommes tous comme le petit Frodon, avec un anneau de pouvoir que nous devons dissoudre. Et nous nous sommes tous faits emberlificotés, puisque quand nous sommes arrivés dans ce monde, nous venions d'un monde où tout était unifié. Imaginez un monde dans lequel tout est parfait, l'unité, la perfection, tous les êtres humains, toutes les formes de vie communiquaient harmonieusement les unes avec les autres. Puis d'un seul coup, cette vibration de pure lumière, il y a une partie de ça qui a été projetée dans une densité. Donc, on peut dire dans une matrice plus dense. Et il y a 95% du rayonnement solaire, du rayonnement de cette force, qui a été occulté, qui n'a pas pu pénétrer. Donc, on vivait dans une période, le 5e élément, qui contient les 4 autres, donc le feu éther, l'énergie christique, qui contient le feu, la terre, l'air et l'eau. Quand cette énergie elle est rentrée dans notre matrice et que la 5e élément d'unité n'a pas pu pénétrer dedans parce qu'il y avait une grosse densité, il y avait des anneaux, il y avait des barrages, des voiles, automatiquement les 4 éléments se sont dissociés. La terre, le feu, l'air et l'eau, qui sont des éléments sur la terre qui se battent. Regardez, l'eau qui se bat avec le vent, la terre qui se bat avec l'eau, le feu qui se bat avec la terre, vous voyez, tous ces éléments. Et nous, nos corps subtils, corps physique, corps éthérique, corps astral et corps mental, sont constitués de ces éléments. Le corps physique, c'est la terre, le corps éthérique, c'est l'eau, le corps astral, c'est le feu, et le corps mental, c'est l'air. Donc, tant que nous recevons une information qui vient du 5e élément, donc on peut dire une inspiration divine qui nous vient sous forme d'ultrasons, d'informations quantiques, on reçoit ça par la conscience dans notre cerveau, ça descend dans notre corps, et automatiquement c'est analysé par le corps mental, c'est modifié par le corps émotionnel, c'est transformé par le corps éthérique, et ça arrive à des dissonances dans le corps physique. C'est pour ça que nous avons des difficultés, parce que nos pensées ne sont pas en accord avec nos émotions ou avec nos actions. Alors le but de l'alchimie, c'est de purifier ces 4 corps, le corps physique, éthérique, astral et mental, pour que l'information qui vient du plan causal, du soi, de la 5e dimension, qui est ce feu christique, puisse pénétrer dans nos corps et tout renouveler. Donc actuellement, on vit l'expérience de la douche. Et on reçoit cette douche de lumière qui vent dans notre corps et qui va chasser les eaux impures de nos corps, c'est-à-dire toutes les mémoires anciennes, toutes les cicatrices émotionnelles, toutes ces mémoires qui ont créé une fausse âme. Parce que quand on s'est incarné
notre soi, notre âme est androgyne, est solaire, et quand elle a projeté une partie d'elle dans la matrice, elle a automatiquement été modifiée, et nous sommes rentrés dans cette matrice avec une mémoire vierge, c'est-à-dire on ne se souvenait plus de qui on était, et on a chopé toutes les informations qui étaient dans la matrice, dans le programme qui était là, hein. Après, on a vécu des tas de choses dans la dualité qui ont provoqué les peurs, qui, suite à toute cette violence qu'il y a eu entre les humains qui ne se rappelaient pas qu'ils étaient tous unis de la même source, hein, tout ce qu'on a pu vivre depuis, disons, au moins 12 000 ans, hein, depuis la chute de l'Atlantide, il n'y a que des images de guerre, de violence, de famine, de destruction, voilà, de colonisation entre humains. Donc on n'est pas dans cette unité. Et automatiquement, tout ça, ça nous a nui. Donc on a pris ces mémoires, on les a enregistrées, et ces mémoires ont créé une espèce de fantôme. Et ce fantôme nous habite. Parce que quand on vient dans un corps physique, comme dans cette incarnation, avec un corps tout neuf, d'un seul coup, on va avoir des peurs, on va avoir des comportements, des attitudes qui viennent de ces vieilles mémoires. Et le problème, c'est qu'on est identifié à cette corporalité, donc au corps actuel, au moi, et aussi à ces mémoires, ce fantôme. Nous devons tous prendre conscience que nous sommes habités par des fantômes qui nous manipulent à notre insu. Donc le travail spirituel, ça consiste à se dire, oh là là, il y a des indésirables qui se sont installés en moi, j'ai un fantôme qui a pris possession de ma vie, parce que j'ai des réactions dans cette vie présente qui ne sont pas en accord avec ce que je veux, hein. Je veux l'abondance, puis d'un seul coup, je m'aperçois que je vis le contraire. Pourquoi? Parce que j'ai une vieille mémoire, et le fantôme, il me dit, oui, mais dans une vie antérieure, tu as fait un serment de pauvreté, donc l'argent, ça ne va pas avec la spiritualité, par exemple. Ou alors, la sexualité, c'est quelque chose, c'est pas bien. Et ce fantôme, c'est un espèce de vampire qui agit à travers nous. Donc, il empêche le Christ en nous, l'enfant intérieur, de s'exprimer. On vient dans cette incarnation pour réaliser notre être divin, pour que notre petit enfant intérieur grandisse, devienne très lumineux, enrobe notre aura, et que nous soyons comme le Christ avec une aura de lumière, et que nous arrivions à vivre dans un corps d'unité ici. Mais tant qu'il y a ce fantôme, alors ce fantôme, pour le chasser, Uranus nous envoie des énergies. Et actuellement, c'est aussi ce qui se passe entre êtres humains. Quand vous voyez une personne en face de vous qui a des problèmes, hein, vous sentez des fois que la personne elle a un potentiel mais qu'elle n'arrive pas à le manifester, quelle que soit la raison, et vous avez envie, c'est comme si vous voyez le fantôme qui habite la personne. Mais vous devez percevoir qu'au-delà du fantôme, il y a le Christ, il y a cette énergie christique. Et que votre travail, c'est d'essayer de pouvoir dire les mots, les paroles, ou de susciter pour que l'autre en face, pour que le Christ intérieur de cette personne se dise « Oui, oui, vas-y, dis-lui les mots ». Et à partir de là, vous allez peut-être avoir des attitudes ou des paroles qui vont éveiller l'autre, qui vont lui dire « Ah, voilà, c'est un petit peu ça ». Donc moi, voilà, par exemple, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi aussi de faire ce travail, c'est que je me dis, j'ai des outils pour m'aider à décrypter un petit peu le fantôme, hein, c'est ce que je décrypte en astrologie par rapport au thème, à l'ascendant et tout. Dire voilà, vous avez un fantôme en vous comme ça, est-ce qu'il vous embête encore? Est-ce que vous sentez qu'il est encore là? Alors si vous sentez qu'il est encore là, ben voilà, vous pourriez faire cela pour essayer de le chasser, parce que c'est un indésirable qui s'est installé en vous, c'est un Gollum, hein, comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez, ce petit personnage qui était devenu timbré, on en a tous en nous. Le petit gris dont on parle, les extraterrestres ou le petit gris, les aliens, il ne faut pas les chercher autre part qu'en nous. Un alien, c'est quelqu'un qui est coupé de la source, et tant que nous sommes coupés de la source, nous sommes des aliens, et nous agissons comme des aliénés, c'est-à-dire pour des gens qui ne sont pas très intelligents des fois dans leur façon de faire. Donc le tout, c'est de se dire, à chaque fois que vous êtes en contact avec quelqu'un, que vous essayez de réveiller le Christ en lui, vous pouvez donner des informations, dire, tiens, si la personne vous le demande, mais vous ne pouvez pas imposer. Si la personne en face ne veut pas les informations, ok, tant pis, on propose. Parce que si vous insistez, vous allez réveiller l'ego de la personne l'ego qui est peur, qui est prisonnier, qui est en relation avec les forces instinctives et les forces réactives, et qui va lui puiser ses énergies dans le bas astral, hein, dans les forces de l'ombre, et qui va réagir contre vous, puis vous avez la personne qui va réagir violemment contre vous, et vous pouvez même avoir l'impression des fois que c'est le démon qui est en face de vous, parce que la personne va être réactive, parce que c'est son ego qui va se défendre pour dire touche pas à mon corps, touche pas à ma vie, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Donc voilà, c'est pour ça, à un moment, il faut dire, oh, on peut dire des choses, on peut partager des informations. Et actuellement,
Uranus est en train d'accomplir ce travail au niveau du collectif, puisque nous ne pouvons... Donc Uranus apporte une énergie, une eau purificatrice, une eau qui contient du feu, donc le cinquième élément, qui va purifier, qui va dans un premier temps, c'est un petit peu déstabilisant parce que ça agit comme un tsunami ou comme un tremblement de terre. Vous avez ce truc qui arrive, hein, donc une eau qui purifie et une eau qui apporte aussi d'autres éléments. Hein, comme à chaque fois que vous avez sur la Terre, quand vous avez des endroits qui sont désertiques, qui ont été à des moments recouverts par la mer, des fois vous avez des mouvements, par exemple des pays comme le Sahara peuvent un jour être recouverts par la mer. Et peut-être pendant 1000, 2000, 3000 ans, la mer va recouvrir le Sahara et puis va recréer une vie. Et puis après, la mer va se retirer, il y aura une nouvelle terre fertile, et il y aura des arbres qui poussent, etc. Ça a toujours été comme ça. Hein. Donc nous, à notre époque, il faut voir qu'on est dans une époque où Uranus nous apporte une nouvelle énergie. Il nous dit, les gars, on fait le ménage, moi je vous apporte une nouvelle énergie, mais on ne peut pas reconstruire avec Uranus, l'énergie d'Uranus, sur les vieux schémas. Hein. C'est pour ça que dans nos vies, quand il vous arrive une expérience très difficile, par exemple un accident de voiture qui d'un seul coup va vous faire prendre conscience des plans invisibles, et que vous allez revenir, vous allez faire une NDE, vous allez revenir, vous allez plus comme avant, vous ne pouvez plus reconstruire votre vie comme avant. C'est pas possible. Vous avez vu quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Alors quand l'énergie d'Uranus arrive dans notre vie, il y a deux possibilités. Soit on l'accepte, on se dit ah, d'accord, tiens, je fais une prise de conscience, j'ouvre, tiens, je perds ceci, je perds mon boulot, voilà, il se passe des trucs. J'accepte que en ce moment il y a une période de transformation, donc j'accepte cette transformation, j'accepte ce baptême du feu, ou soit je le rejette. Hein, je le rejette, c'est-à-dire je résiste, je dis ah non, je ne veux pas changer, je ne veux pas changer de boulot, je ne veux pas changer de façon de me nourrir, je ne veux pas changer de vie, je ne veux pas changer de pays. Vous voyez, et à partir de là, ça devient difficile parce que c'est déstructurant, c'est destructeur. Et pour ça, vous avez des gens qui vivent des fois des choses très très difficiles dans leur vie pour les obliger à changer. Quand ils sont cristallisés dans un truc, vous pouvez avoir un accident. Hein, un accident grave, où vous pouvez perdre des membres, des personnes de votre famille, vous pouvez perdre tout votre bien, vous retrouver sans rien, ou vous retrouver sur une île déserte, seul au monde, quelque part, pour vous dire, bon voilà, et c'est pas mauvais en soi, c'est l'énergie christique qui dit, ben voilà, t'es emprisonné dans un truc, t'as demandé de l'aide, moi je te l'apporte, maintenant, est-ce que tu la veux? Donc le troisième, la Uranus, nous rouvre le troisième œil qui a été modifié, qui fait que notre troisième œil, par notre troisième œil, nous avons tendance à penser que les choses que l'on voit extérieures sont vraies et qu'on doit les subir ou qu'on doit s'y adapter. Or, c'est le contraire. C'est notre vision intérieure qui crée notre vision extérieure. C'est pour ça qu'il y a sur la Terre plus de 7 milliards d'individus et qu'il n'y en a aucun qui a la même vision du monde. Aucun la même expérience. C'est pour ça que vous avez un clochard qui va vivre à côté d'un riche, un pauvre qui va dire à côté d'un riche, un malade qui va vivre à côté d'une personne saine. Les gens, ils sont dans le même contexte et pourtant, ils vivent une vie différente. Pourquoi? Simplement parce que leur façon de penser n'est pas la même. Donc on peut se dire maintenant, le monde extérieur n'est pas la réalité, le monde extérieur me renvoie l'image de ce que je pense qu'est le monde. À partir de là, on peut changer les choses. On se dit, mais si je change ma vision intérieure, le monde va changer à l'extérieur pour moi. Et c'est ça ce travail qui est à faire. Déloger le fantôme. Faut arrêter de vivre avec un fantôme qui est en nous et puis qui se balade aussi dans nos maisons. Vous voyez, dans nos vies, on se trimballe tout le temps avec ce fantôme. Hein. Donc l'important, c'est d'arriver à se libérer de ça. Uranus nous aide à cela pour nous aider à avoir une vision plus claire. Et dans les enseignements anciens, on retrouve cette phrase qui dit « Si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière ». Donc, dès l'instant que notre troisième œil il est éclairé, qu'on arrive à percevoir que notre corps est un temple créé avec de la matière, avec de la substance visible, qui est le reflet d'une substance invisible, et que nous avons des corps subtils, que nous avons d'autres corps énergétiques autour de nous, et que nous vivons dans cette conscience d'unité, unité corps, âme, esprit, c'est-à-dire tous mes corps fonctionnent en alignement, mes pensées sont en accord avec mes émotions, avec mes sensations et avec mes actions, et en accord avec ma conscience supérieure, donc avec mon soi, cinquième élément. Je reçois une information du cinquième élément sous forme de vibration, d'ultrasons. Mon cerveau va transformer ces informations en images qui vont susciter des idées, qui vont créer des images en moi, qui vont générer des émotions, des sensations qui vont me faire passer à l'action. Et ça se passe
directement, c'est hyper rapide. Plusieurs fois par jour, des centaines de fois par jour, on a ça. Mais dès l'instant qu'on commence à analyser les informations qui viennent, ou qu'on les transfère, qu'on les transforme, parce que tant que notre mental n'est pas transparent, il va interpréter les informations par rapport à quoi? Par rapport aux programmes préprogrammés, préenregistrés dans notre ego. Ces programmes qui sont préenregistrés, alors naturellement, on reçoit une information nouvelle pour dire tiens, voilà Christian, tiens, dans ta vie, voilà, c'est ça que tu dois vivre. Puis à ce coup, mon mental, il va se mettre à cogiter, je vais aller chercher, oui, mais dans le passé, ce truc-là, j'ai pas réussi. Ah, mais ça, j'ai pas la compétence pour le faire, tatati, tatata, hein, parce que dans le passé, j'avais pas cette compétence, et automatiquement, je vais analyser l'information, je vais la décortiquer, la couper en morceaux, et naturellement, je vais avoir une information qui va être faussée. Donc, il faut prendre conscience que tant qu'on est pris par l'ego, tant qu'on est pris par les vieilles mémoires du passé, on n'a que des informations et que des réponses qui sont fausses, parce qu'elles sont liées à la matrice, elles sont liées à tout ce qu'on a appris dans ce monde. Et même la plupart des enseignements spirituels qu'on a reçus dans ce monde sont maintenant caducs et faussés, parce que il y a des enseignements qui fonctionnaient en Égypte, à l'époque de l'Égypte, des enseignements qui fonctionnaient à l'époque des druides ou à l'époque des Mayas. C'est fini maintenant, ça a changé. Je ne vais pas dire que les enseignements étaient faux, mais c'est qu'ils sont plus adaptés à notre époque. On ne vit plus du tout dans les mêmes conditions. Donc maintenant, il faut s'adapter. Et quand on s'adapte à la pensée spirituelle et à la vie à l'époque dans laquelle on vit, tout change. Alors vous voyez, actuellement, on subit des radiations perturbantes un petit peu, des ondes électromagnétiques et tout ça, les radiations atomiques qui ne sont pas très bonnes pour nous. Mais viendra un temps où notre corps va s'adapter à ça. Alors dès l'instant qu'on voit, par exemple, des chemtrails dans le ciel, ou qu'on voit des « oh là là, les ondes électromagnétiques, c'est mauvais pour moi », etc., si je pense que les ondes électromagnétiques sont mauvaises pour moi, elles le deviennent, parce que j'affirme que c'est une vérité. Par contre, si je travaille avec mon énergie christique et ma conscience, et que je me crée virtuellement un champ de protection en ne donnant pas trop d'importance à cette chose, en sachant que les ondes électromagnétiques, c'est pas terrible, mais qu'en même temps, je ne donne pas je ne donne pas je ne cautionne pas cette chose-là. Automatiquement, mon corps va petit à petit s'habituer et générer lui-même son système immunitaire. N'oublions pas que le corps a un système immunitaire et que tout ce qui peut nous polluer sur la Terre, notre corps possède la capacité de le transmuter. Mais ce n'est pas notre petit moi qui peut ça, parce que le petit moi, il fonctionne avec le vieux schéma. C'est notre soi quantique qui dit tout. Les radiations atomiques, les radiations atomiques, même les radiations électromagnétiques, tout ce qui est négatif actuellement pour l'homme, notre corps a la capacité de le transmuter, notre Christ intérieur. Donc prendre conscience que le véritable temple du divin, c'est notre corps, et qu'à travers ce corps, il y a ce Christ qui est là, cette énergie christique. Hein. Il ne faut pas confondre non plus Christ et Jésus. Jésus a été un être extraordinaire qui a apporté le message, qui a incarné l'énergie du Christ et qui a apporté cette nouvelle information sur la terre. Nous sommes tous des Christ en puissance, mais tant que ce Christ en nous, nous le laissons dormir, nous ne le reconnaissons pas, nous ne lui donnons pas d'attention pour qu'il modifie jusqu'au sein de la matière nos cellules, nos vibrations, pour nous reconstruire avec les énergies du corps unitaire, du corps cristallin qui est le nôtre, automatiquement, ça ne peut pas se faire. C'est donc une question de foi, une question de confiance. Donc actuellement, dès l'instant qu'on réagit à une situation par rapport à un programme, par rapport à un truc d'enfance, un traumatisme d'enfance, un traumatisme affectif ou autre, on est dans le passé. On va chercher une information dans le passé pour régler un problème du présent. Alors naturellement, dans le présent, on peut se dire « Ah, je vais chercher dans le passé les causes de mes problématiques qui me posent des problèmes dans le présent. » Oui, mais pendant ce temps-là, je ne vis pas ma vie présente. Et dans ma prochaine incarnation, je vais aller chercher dans les mémoires de ma vie actuelle pour voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça peut durer longtemps, vous voyez. Donc, ça ne sert à rien de chercher dans le passé les causes des choses, puisqu'on n'a pas tous les éléments. On a pu être quelqu'un de pas très sympa dans le passé, on a pu être un bourreau, peu importe ce qu'on a été. De toute façon, on a été ça parce qu'il fallait l'être. L'important, c'est ce qu'on est maintenant. Et si on va rechercher ce truc en disant « Ah, dans une vie antérieure, j'étais un bourreau, j'étais un salaud, etc. » Je vais me culpabiliser. Alors qu'en fait, à cette époque, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, je ne suis pas mes vies passées, je ne suis pas ces mémoires.
Je ne suis pas ces vieux personnages. Tous ces personnages qu'on a pu être, ce sont des autres parties, des deux autres extensions de notre soi. Mais elles sont nous sans être nous. Hein. Notre soi, c'est notre père, et tous les autres moi qu'on a été, c'est nos frères et sœurs d'incarnation. Et notre but actuel, c'est de dire, voilà, tous ces êtres qui ont vécu des choses difficiles dans les strates du temps, c'est pour que moi, aujourd'hui, je puisse vivre ma vie. Donc le meilleur travail, le meilleur récompense, le meilleur merci que vous pouvez dire à vos vies antérieures, quelles qu'ils soient, c'est aujourd'hui d'incarner cette énergie de lumière et de se dire ah là là, aujourd'hui, ben voilà, si vous avez été quelqu'un de, même une sorcière dans une vie antérieure, ou quelqu'un de très sympa, ou quelqu'un de pas sympa, ou un inquisiteur, peu importe, parce que aujourd'hui vous pouvez guérir toutes ces mémoires, mais simplement parce que vous êtes tous unis, dès l'instant que vous êtes réconciliés avec la source, toutes ces autres parties de vous qui ont été manifestées dans d'autres époques, strates du temps, sont réunifiées. En fait, c'est votre véritable famille. Hein. Donc c'est ça qui est important de prendre conscience actuellement. C'est que si je ne peux pas trouver la solution à des problématiques actuelles en allant chercher dans le passé. C'est pour ça que toutes ces techniques de recherche du passé, mémoire cellulaire, c'est très très intéressant parce que ça nous permet de faire des prises de conscience extraordinaires. Dire, ah, voilà, je comprends pourquoi aujourd'hui c'est ce problème, parce que dans une vie passée ou dans une autre strate du temps, j'ai vécu ça et j'en porte la mémoire. Si j'ai été un guerrier au Moyen-Âge et que ce guerrier au Moyen-Âge est mort par exemple sur un champ de bataille avec de la rancune en lui, ben la rancune qu'il a, je vais la sentir en moi. C'est pas parce que je l'ai vécu, c'est simplement parce qu'on est en corrélation énergétique, vibratoire, télépathique avec ce chevalier, ce guerrier du Moyen-Âge, qui est une autre partie de moi qui a été conceptualisée par mon soi, mon Père céleste. Donc, dès l'instant que je m'adresse à mon Père céleste, mon soi supérieur, qui lui fait partie du soi cosmique, il va me donner les informations. Et voilà, donc prendre conscience que nous, dans ce XXe siècle, nous sommes là l'héritier de toutes ces mémoires, de ces vies passées que nous avons pu vivre dans les strates du temps, dans un ordre plus ou moins aléatoire. Hein, parce que ça, c'est assez compliqué à comprendre, mais nous ne vivons pas les vies antérieures dans un ordre chronologique. Mon soi peut décider, par exemple, demain, de se projeter dans une expérience au Moyen-Âge, voilà, alors que je suis au XXe siècle actuellement. Et moi, je vais avoir l'impression que c'est mon passé, alors qu'en fait, non, c'est une autre strate de temps. Donc, c'est assez complexe à comprendre, donc je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais simplement prendre conscience que nous sommes tous sains. Donc, si j'ai une partie de mon moi, de mon soi, qui s'est incarnée en tant que danseuse en Inde, eh ben je vais avoir en moi cette énergie. Je vais sentir à des moments comme si j'étais une danseuse en Inde, etc. Hein, agréable, mais il y a aussi les désagréables. Donc on est l'héritier, le dernier né de la lignée, c'est nous, et le dernier né, c'est lui qui porte tout l'héritage. Tout le patrimoine, tout l'héritage génétique que vous possédez en vous, c'est ça. Alors une dernière chose, sachez qu'au niveau des mémoires transgénérationnelles, certes, on va s'incarner par exemple dans une incarnation avec des parents, etc., mais les mémoires transgénérationnelles n'ont d'action que parce qu'on a choisi. Par exemple, moi, je suis né dans une famille où, voilà, j'ai reçu des gènes de mes parents, hein, des gènes de mes parents, mais c'est pas parce que j'avais vécu déjà des autres choses à vécu dans d'autres vies. C'est parce que cet archétype de parents, de père et de mère, allait me donner des informations pour vivre l'expérience que j'avais choisi de vivre. Si dans cette vie, j'ai choisi de vivre dans un corps, par exemple, chétif, etc., dans des conditions matérielles un peu difficiles, j'ai choisi les parents qui pouvaient m'offrir cette possibilité de le faire. Mais c'est pas pour ça que ces parents-là, c'est des gens avec lesquels j'ai vécu dans d'autres incarnations. J'ai pris le vêtement, le costume qui correspondait à ce que j'avais besoin. Donc, je ne suis pas les mémoires de mes parents, je ne suis pas les mémoires transgénérationnelles d'une lignée, je ne suis que la résultante des mémoires que moi j'ai enregistrées dans mon inconscient. Donc, voilà. Et quand mon inconscient, je le fais passer à mon conscient, relié à mon supraconscient, c'est-à-dire voilà, tout est réglé. Donc, vous voyez, actuellement, c'est vraiment ça. Donc, il faut prendre conscience, vous voyez, par exemple, qu'avec cette énergie de Notre-Dame de Paris, vous voyez, qui est détruite par le feu, le baptême du feu,
Alors c'est sûr qu'on pourrait tenter de la reconstruire, peut-être qu'on va la reconstruire, peut-être, mais en fait, c'est aussi peut-être pour nous montrer que les temps, le Notre-Dame de Paris, elle symbolise une vieille image, hein, le Moyen Âge, aussi la souffrance, hein, comme dans toute l'histoire qui a été révélée par Victor Hugo. Mais peut-être que maintenant il faut passer à autre chose. Alors qu'est-ce qui est important? Reconstruire Notre-Dame de Paris pour que des touristes étrangers viennent la voir, ou s'occuper de l'âme et de la conscience de tous les êtres humains, de tous les Parisiens qui vivent aussi dans des situations miséreuses. Là est la question. Je vous laisse le soin de réfléchir là-dessus. Merci pour votre écoute.